Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo impression 3D et toujours je vais vous faire découvrir un nouveau décor que j'ai imprimé puis que j'ai peint. Donc toujours dans l'optique bien entendu de meubler mon tapis de jeu pour mes parties de Warhammer avec mon petit fiston. Ces décors apportent vraiment une dimension immersive aux parties. C'est vachement plus sympa de jouer avec des décors en place sur la table de jeu. Et comme je vous l'ai déjà dit et déjà expliqué, ces décors amènent vraiment quelque chose en plus au niveau du jeu, plus que les actions, la stratégie, les déplacements ne sont plus les mêmes lorsque vous avez des décors que lorsque vous avez une table complètement nue, quoi. Ça vraiment, le jeu prend toute son importance. Je dirais les décors sont indispensables. Voilà. Alors, je vous ai déjà montré un mur en ruine, je vous ai montré une ruine avec un arbre mort également, toujours dans le même esprit que le muret en ruine. Là, c'est quelque chose de plus contemporain, qui va plus coller à la période de Warhammer 40 000. C'est un bunker futuriste qui peut servir à moult factions, que ce soit les orques, les humains, les Eldar, ce que vous voulez. Donc on va découvrir ce bunker de suite brut sorti de l'imprimante. Voilà le bunker. Donc vous pouvez le voir là, on distingue bien qu'il est en deux parties. On a le tour ici, il est même en trois parties, mais la troisième on la voit pas sur cette photo, je vous la montrerai lors de la présentation de l'objet peint. On a le toit qui s'enlève afin qu'on puisse y glisser, vous voyez, des figurines comme celle-ci à l'intérieur. Donc c'est une impression qui se fait très très bien. Ici je l'ai imprimé le plus grossièrement que mon imprimante le permet, c'est-à-dire avec des hauteurs de couche assez hautes, ce qui a pour effet d'utiliser moins de filaments qu'une impression comme une figurine qui serait une impression très très fine. Ça met bien moins longtemps également, c'est-à-dire que pour un objet de cette taille là j'ai mis environ je crois c'est entre 3 et 4 heures. Alors que par exemple pour une figurine comme celle-ci en couche très très fine, ici on est proche de 3 heures, 3 heures et quart d'impression. Donc vous voyez, ça a un avantage aussi, surtout pour les décors, on peut se permettre de les imprimer en plus grossièrement. Voilà. Donc voilà ce petit bunker tel qu'il était à la sortie de l'imprimante, et je vais maintenant vous le montrer complètement peint. Allez, à de suite. Maintenant, je vous le montre peint, le voici, il est terminé. Le voici, ce petit bunker, donc à l'échelle 28 mm. Donc c'est un fichier comme habituellement que j'ai trouvé sur Thingiverse. Donc ce concepteur, ici c'est le petit, mais il a également fait un fichier pour un grand bunker. Donc moi je me suis contenté du petit pour commencer, parce que mine de rien c'est déjà un objet de belle taille comme vous pouvez voir. Malheureusement j'ai encore pas trouvé de partenariat pour avoir le filament gratuit. Donc je me contente de petites pièces pour le moment. Peut-être que ça viendra. Alors ce bunker il est en deux parties. Il est en deux parties puisque le toit, comme vous pouvez le voir, est une partie indépendante, et ce qui vous permet de loter pour pouvoir y placer des figurines à l'intérieur lorsque vous êtes en partie. Alors le voilà, donc c'est une structure béton. Donc ici, si vous voulez, c'est l'arrière du bunker que vous voyez avec la porte pour que les figurines puissent rentrer, se mettre en position ici par les ouvertures pour flinguer tous les ennemis qui arrivent en face. Voilà. Donc c'est quelque chose de, vous voyez, j'ai imprimé en filament vert, de très très simple, très très simpliste, mais bien fait. Moi je trouve que ça colle parfaitement à l'esprit Warhammer 40 000. Alors c'est en trois, l'impression se déroule en trois parties. Vous avez donc le corps principal tout le tour, vous avez cette pièce-ci là, ici, vous voyez, juste le dessus là.
qui vient. En fait, ce sont les linteaux des fenêtres, si vous voulez. C'est une partie indépendante, ça. Pardon. Ici. Voilà. Donc vous la collez, hein, tout simplement. Et puis on a donc le toit. Hein. Donc j'ai pas l'intérieur également. Voilà. Donc avec un ventilo sur le toit, hein, pour aérer l'intérieur du blocos, quoi, pour amener un peu d'air, hein, malgré les ouvertures. Et puis on a une espèce de, je sais pas, un radar peut-être, je sais pas. Alors pour la peinture, c'est très très simple. Hein. Pour avoir cet effet béton, il n'y a rien de plus simple. L'effet béton, c'est tout simplement, j'ai sous-couché grossièrement, comme pour les autres décors, au pinceau et avec un noir acrylique de très bon marché, l'ensemble des pièces, hein, l'ensemble. Mais vraiment grossièrement. Alors quand j'appelle grossièrement, c'est que par endroit il pouvait peut-être par transparence rester un petit peu de vert, mais peu importe. Hein. Peu importe. Et ça ne m'a pas dérangé pour la suite. Alors ensuite, lorsque c'est bien sec, j'ai fait un brossage de gris. Plus ou moins soutenu. Pareil, hein, c'est assez aléatoire. Hein. Par endroits, j'ai vraiment recouvert mon noir. Par d'autres, je l'ai laissé apparaître un petit peu en dessous. C'est irrégulier et c'est voulu. Ensuite, quand le gris a été bien sec, j'ai fait un ancrage de Null Oil de chez Citadel partout, sur toutes mes pièces. Et quand le Null Oil a été sec, j'ai fait un brossage de blanc. Mais là, un brossage léger, si vous voulez. Hein. J'ai quasiment ôté la totalité de la peinture sur mon pinceau. J'en ai laissé que très peu et j'ai frotté fortement. C'est ce qui, le brossage, c'est ce qui vous permet, vous voyez, les arêtes, de les avoir blanches. Ça a le pouvoir de faire ressortir les arêtes et par endroits, eh bien, ici aussi, ici, vous voyez. Et je trouve que l'aspect béton en est bien rendu et qu'au premier coup d'œil, vous demandez, on va vous dire que c'est du béton, que c'est pas de la ferraille par exemple. Voilà. Ensuite la porte, j'ai voulu donner un petit peu de couleur parce que au milieu de cette masse de béton, il fallait que ça ressorte un petit peu. Donc l'extérieur de la porte, je l'ai peint entièrement en jaune. Puis ensuite, j'y ai fait des bandes noires. Sur les bandes noires, j'ai refait des petits accros de jaune hein, pour simuler un petit peu de la peinture écaillée, quoi. Au niveau de la lucarne, c'est un bleu très très clair que j'ai dilué avec du blanc. Puis j'y ai ajouté quelques pointes de blanc, quelques traits de blanc pour essayer de faire un petit peu simuler un petit peu les reflets. Voilà. J'ai recouvert le tout de Sérapim Cephia, c'est toujours un ancrage de chez Citadel. Et l'intérieur de la porte, eh ben, je l'ai fait tout simplement couleur acier, recouvert d'un ancrage de Null Oil. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, là, ce que j'estimais aussi également des entrées d'air ou des évacuations d'air, je les ai fait en l'équivalent du... Ouais, c'est le Lead Belcher, voilà. J'ai ensuite ancré au Null Oil, puis éclairci très très légèrement au chêne maille. Donc ce sont toutes des références Citadel. Voilà. Et puis le dessus, le toit de ce bunker. Alors là c'est pareil, hein, Lead Belcher, Null Oil plus un petit peu de lavis orangé pour simuler un petit peu de rouille. Ici c'est du noir que j'ai éclairci légèrement avec du blanc en brossage. Du Blood Red assombri avec une pointe de noir et du Lead Belcher pour le cadre assombri avec du Null Oil. Voilà, voilà c'est la peinture a été très très rapide pour faire ce petit bunker hein, qui sincèrement ben, il fait son effet, hein, il est vraiment bien foutu. Bien content de moi pour ce petit décor supplémentaire. Viendra de toute façon une vidéo prochainement, je ne sais pas quand, hein, avec la mise en place des figurines, des décors sur le tapis de jeu, voilà, pour vous montrer un petit peu l'ensemble et les possibilités de l'impression 3D.
Voilà les amis, écoutez, je vais vous laisser avec un petit plateau tournant, hein, rapide. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous, et puis je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. Allez, salut!